Jacques Cheminade, vous parlez du monde rural dans votre programme, mais quels sont vraiment vos objectifs? Eh bien, il y en a trois. Le premier, c'est de redonner aux consommateurs les moyens de consommer. C'est pour cela que je défends un nouveau plan Marshall, Ouest-Est et Nord-Sud. Il est absurde aujourd'hui que les grands pays producteurs agricoles se disputent des marchés où ceux qui doivent consommer ne peuvent pas payer. Il faut leur donner les moyens de payer par du crédit à long terme à faible taux d'intérêt. Ainsi, on relancera l'économie mondiale. Ensuite, il faut redonner aux producteurs les moyens de produire. Pour cela, il faut arrêter la politique de jachère qui pousse à la non-production, qui pousse à une désertification du monde rural. Et au contraire, il faut assurer aux agriculteurs un prix de parité. Ce prix de parité, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il ne faut pas que les agriculteurs gagnent seulement quelque chose du niveau du RMI. Il leur faut plus pour leur famille, pour leur ferme. Il faut aussi que peu à peu, ils rejoignent le niveau de vie de la ville. Et il faut également qu'ils aient l'argent pour moderniser, pour développer leurs exploitations. Enfin, il faut redonner une ambition au monde rural. Et pour cela, il nous faut revenir à la conception d'aménagement du territoire qui était celle des années 60, avec l'égalité de chance pour tous. Aujourd'hui, on le dit, mais ce n'est que des paroles. Il faut des actes derrière ces mots. Alors, quels doivent être les engagements immédiats du futur président de la République? Eh bien, il faut que le président de la République fasse deux choses. D'abord, au niveau international, à l'occasion du sommet de l'Union européenne qui doit avoir lieu en juin à Cannes, il faut qu'il fasse part de sa perspective de nouveau plan Marshall, Ouest-Est et Nord-Sud, à nos partenaires. Et il faut qu'il la défende. Est-ce une initiative hardie? Est-ce une utopie? Peut-être, mais nous sommes à une époque où ce qui est hardi devient raisonnable. Et je pense que c'est une utopie, pire encore, que de continuer comme on va, qui nous mène droit dans le mur. Au niveau national, il faut que le futur président réunisse une commission Vedel qui examine production par production et région par région l'état de l'agriculture. Il faut faire un constat précis et détaillé. Et aussi mesurer quel est l'endettement afin d'accorder un moratoire aux exploitations en grande détresse. Voilà la double politique qu'il faut faire pour que l'agriculture soit réincorporée, se réincorpore dans le dessein de la nation. Car l'agriculture n'est pas une chose à part, elle est une chose essentielle pour tous. Mais n'y a-t-il pas deux agricultures? Oui. Il y a d'abord celle des produits bruts, la viande, les céréales, le lait. Elle relève d'une organisation des marchés entre producteurs et consommateurs, organisée par des dons et des crédits mixés. C'est tout le domaine du plan Marshall, du nouveau plan Marshall, pour lequel je combats. Il y a ensuite une agriculture des produits haut de gamme, dans laquelle il faut incorporer toutes les formes d'aide à l'installation existante et aussi d'aide à la commercialisation. Là, il faut arriver à réussir ce que l'on a pu faire dans le domaine de vins locaux et régionaux, qui sont devenus de grands produits de consommation internationale. C'est la direction vers laquelle il faut aller. Enfin, il faut organiser une sphère d'activité non marchande, par exemple des formes de partenariat direct entre producteurs et consommateurs, pour lesquels il faut des formes juridiques qui restent à créer. Enfin, les jeunes des banlieues doivent être accueillis à la campagne pour être initiés à ce qu'est la vie rurale. Et surtout, des étudiants, des travailleurs qui ne peuvent pas se payer un loyer en ville, doivent être accueillis à la campagne, et ainsi, peu à peu, nous réintégrerons villes et campagnes, et se recréera une citoyenneté incorporant tous. Finalement, les maires des communes rurales doivent recevoir les moyens financiers et humains d'exercer leur métier, car ils sont, sur le terrain, les principaux opérateurs de l'aménagement du territoire. Il faut aussi une véritable réforme fiscale, supprimant par exemple l'impôt sur le foncier non bâti et, progressivement, la taxe professionnelle. Redonnons aux jeunes l'envie de reprendre la place des vieux qui s'en vont.